Bevet Braise Atao, bonjour à tous chers amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais réagir avec vous à cette scène que j'ai trouvée particulièrement révoltante à Calais, de l'arrestation, de l'interpellation brutale du général Christian Piquemal. Je suis scandalisé par le comportement des forces de l'ordre. Ancien commandant de la Légion étrangère et officier parachutiste très respecté. Alors, je n'ai pas l'honneur de connaître cet officier, je ne suis pas non plus familier de la chose militaire. Ceci étant dit, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les soldats en général, mais ce traitement est indigne, il est scandaleux et il est symptomatique. Indigne parce que on ne traite pas un officier qui a servi son pays avec honneur et fidélité, comme dit la devise de la Légion, de cette façon. Ce général n'est pas un voyou, ce n'est pas un malfrat, ce n'est pas un immigré clandestin, ce n'est pas non plus un apprenti terroriste. Et pourtant, il a été traité sans égard, sans tact aucun, eu égard à ses états de service et à l'abnégation qui a été la sienne, comme c'est souvent le cas pour les officiers parachutistes ou de la Légion, et c'est vraiment scandaleux, c'est ignoble. Bon. Symptomatique parce que un pays, ou plus exactement un gouvernement, qui ne respecte plus ces notions les plus élémentaires de la reconnaissance envers quelqu'un qui a servi, avec abnégation, comme je l'ai dit, témoigne de cette corruption profonde des mœurs et cette perte des repères les plus essentiels. Donc, à tout point de vue, c'est parfaitement ignoble et scandaleux. Maintenant, je pense aussi qu'elle permet à beaucoup de gens de prendre conscience de la situation réelle qui est la nôtre. Car enfin, cette arrestation intervient dans quel cadre? Dans le cadre d'une opposition populaire, pacifique, à un phénomène qui est visible partout, qui est l'islamisation rapide de l'Europe de l'Ouest, induite par une immigration illégale incontrôlée. Le nombre de mosquées croît chaque jour, en France et ailleurs. Le terrorisme frappe les populations civiles de plus en plus. Nous avons des organisations qui désignent les civils comme les cibles. C'est le cas de l'État islamique notamment, qui a assassiné de sang-froid 130 ou 140 personnes à Paris encore récemment. Nous avons des avocats du radicalisme musulman partout sur le territoire français, des imams connus et reconnus comme tels. Encore récemment, l'UOIF, la vitrine des frères musulmans, a tenu salon publiquement sans réaction pratiquement de la part du gouvernement, un gouvernement corrompu qui négocie ses élections avec ces mêmes éléments terroristes. Nous sommes dans une situation extrêmement grave, beaucoup plus grave que ce que veulent bien dire les médias d'État. Les médias largement subventionnés et, à ce titre, censurés. La réaction de cet officier doit sonner à l'oreille de chacun comme le signal du réveil. Pensez bien qu'un officier de 75 ans, comme c'est le cas de monsieur Piquemal, n'a pas vocation à être un politicien ou n'a pas vocation à vouloir, j'allais dire, se lancer dans un concours de popularité.
c'est pas la vocation de ce genre d'officiers qui servent dans les unités parachutistes ou les unités de la Légion étrangère. Donc ça traduit quelque chose. Et la réaction du gouvernement traduit autre chose. C'est le fait que, gouvernés par des lâches, des traîtres, des corrompus, ils livrent l'Europe à l'envahisseur, au terrorisme de demain et au radicalisme musulman. C'est ce que nous voyons tous les jours. Ils ne font rien quand les provocateurs d'extrême gauche excitent les masses d'immigrés clandestins dont ils se servent comme, masse de manœuvre. Il n'y a pas de réaction. Nous avons vu encore à Rennes, pas plus tard que ce week-end, des casseurs d'extrême gauche, pas d'interpellation. À Saint-Brieuc, toujours en Bretagne, la manifestation d'opposition à l'islamisation de l'Europe a été interdite. La contre-manifestation a été autorisée par le préfet représentant du gouvernement qui a été jusqu'à se rendre à la contre-manifestation pour discuter cordialement avec la pire racaille d'extrême gauche qui soutient objectivement l'islamisme. Cet état de corruption et de trahison est généralisé. Et quand nous avons des hommes d'honneur comme ce général, que je n'ai pas l'honneur de connaître, eh bien, ils sont traités comme des voyous. Ils sont plaqués au sol, interpellés, arrêtés et envoyés dans le panier à salade, puis en garde à vue. Mais qu'ont-ils fait de si intolérable, si ce n'est de vouloir que leur pays reste leur pays et que les populations soient protégées, comme c'est le devoir de tout gouvernement vis-à-vis de ces populations. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en 2016. Des corrompus sont au gouvernement, ils ont tous été plus ou moins condamnés dans des affaires de corruption diverses et variées. C'est quand même sous l'autorité de M. Hollande qu'on a eu un certain M. Cahuzac qui se prétendait pourfendeur de la corruption, mais qui avait lui-même un compte en Suisse, ce qui en dit long. C'est ce même M. Hollande qui a eu Taubira comme ministre, qui a très officiellement mis en œuvre cette ignominie qui a été l'union, entre guillemets, des personnes homosexuelles. Bon. Pas besoin d'en dire plus sur ce gouvernement. Ces gens qui sont au pouvoir représentent une menace à court, moyen et long terme pour la France, bien évidemment, mais plus largement pour notre civilisation. Ça appelle une réaction énergique de résistance. Il faut se rappeler d'une chose, et ces gens-là qui n'ont aucune culture historique l'oublient un peu trop vite. Toutes les républiques précédentes, les 4, sont tombées sous le coup d'une réaction militaire. La Première République est tombée par la main de Napoléon Bonaparte, le 18 Brumaire. La corruption avait atteint de tels niveaux sous le Directoire qu'il a fallu une réaction forte de la part d'un général. La Deuxième République, avec la réaction de Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III, également tombée sous les coups d'un militaire. La Troisième République, avec la venue du maréchal Pétain. En 1940, en juin 1940, le maréchal Pétain est quelqu'un qui est très respecté en France. Je ne parle pas de la suite, je parle de juin 40. C'est lui qui met un terme à cette Troisième République corrompue, impuissante, qui a, de sa propre main, livré la France à la présence allemande. La Quatrième République, on l'oublie trop, en 1958, a été abolie par le général de Gaulle, avec l'appui des parachutistes, on l'oublie aussi, qui a mis un terme à l'anarchie gouvernementale qui prévalait à la faveur des événements d'Algérie. Donc il y a une constante. Alors je ne dis pas que ce général qui a tenu à manifester sa colère à Calais nourrit ce genre de projet naturellement. Mais enfin, ceux qui sont au pouvoir, les incapables, les traîtres, les lâches qui sont au pouvoir, mais qui sont aussi représentés plus largement dans cette caste politique et médiatique qui livre les populations à l'ennemi, eh bien,
ces gens devraient se rappeler que parfois, le tragique dans l'histoire, c'est se rappeler à leurs bons souvenirs. Maintenant, que faut-il faire? Bien évidemment, il faut continuer à informer, il faut que ce général soit libéré le plus rapidement possible. J'espère que ça va arriver aujourd'hui, mais plus profondément, il va falloir se poser la question de que faire? Que faire concrètement face à un gouvernement qui ne prend aucune mesure sérieuse et durable contre le radicalisme musulman, contre l'immigration qui confine au remplacement à la colonisation de peuplement. Nous ne sommes plus dans une espèce d'immigration diffuse qui avait lieu dans les années 70, nous sommes dans un remplacement de peuplement, une colonisation de peuplement. Il faut bien avoir conscience de ça. Et ces phénomènes vont engendrer de graves crises, avec beaucoup de morts. Donc plus on attend pour prendre des décisions drastiques, plus le coût humain sera important. Donc moi, et nous sommes nombreux à être dans cet état d'esprit, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, ces gens qui sont notamment dans l'armée et ailleurs, à se mobiliser, à prendre la parole pour demander, exiger que un tournant majeur soit pris en France. Et je pense que le moment est venu d'en finir avec ces politiciens carriéristes, ce régime des partis, ce cirque électoral truqué, cette presse menteuse qui permet à ce cirque de continuer. Il est temps d'en finir. Et il est temps de remplacer ceux qui se servent par des gens qui servent. Il est grand temps de changer les gens qui gouvernent la France. Par extension, je souhaite que ce soit vrai sur toute l'Europe, mais il est grand temps de marquer une rupture. Et je suis particulièrement satisfait de voir que cet officier supérieur s'est distingué. Je pense que la meilleure récompense pour son acte de civisme, eh bien, c'est paradoxalement cette arrestation, parce que c'est l'hommage du vice à la vertu. Quant aux ailes de certains policiers, pas de tous les policiers, mais de certains policiers dans cette affaire, il pose question. Donc, chers amis, nous nous tenons au courant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos, qui sont d'anciens parachutistes, d'anciens légionnaires. Je sais qu'ils suivent cette affaire de très près. Il n'y a pas que. Il y a beaucoup de gens en France, et je le sais puisque j'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de gens par le biais de ces vidéos, par le biais de ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui attendent une réaction forte, et je crois que cette réaction approche. Donc pour ma part, je pense que les mois qui arrivent vont permettre à un certain nombre d'initiatives de surgir, et je crois qu'à ce moment-là, peut-être que de nouveaux chemins se dessineront en dehors de ce théâtre qu'est la politique politicienne, de ce régime en fin de course, de cette république complètement vermoulue. Je crois que des ruptures s'annoncent, et ce genre d'événement est particulièrement révélateur. Donc, encore une fois, je rends hommage ici au général Piquemal, à ses camarades présents sur le terrain. Nous sommes très nombreux dans le même état d'esprit, et quoi qu'il arrive, il va falloir continuer à réinformer les masses, à prendre de plus en plus d'initiatives sur le terrain, et très concrètement, d'opérer une rupture politique majeure. À bientôt, chers amis. Kenavo Avesha.